Résilience du système de santé pour atténuer, s'adapter et se remettre des interruptions d'accès et d'utilisation des services liés au VIH. Public visé. Les informations contenues dans ce module sont destinées aux personnes qui dispensent les soins liés au VIH, médecins, infirmiers et agents de santé communautaires et aux communautés de personnes vivant avec le VIH et affectées par le VIH. Le but est de renforcer les capacités à offrir des services liés au VIH sur la base des évidences appropriées, de qualité et accessibles. Objectif d'apprentissage. À la fin de ce module, vous serez en mesure de décrire la résilience du système de santé et pourquoi elle est importante, énumérer les 5 éléments du cadre de résilience du système de santé, comprendre l'importance d'un personnel de santé résilient, expliquer comment le PEPFAR s'est comporté pendant la pandémie du Covid-19, décrire les leçons apprises et comment les utiliser pour soutenir la résilience future. Tout au long de l'épidémie de Covid-19, le programme PEPFAR a maintenu son engagement à offrir des services de prévention et de traitement du VIH ininterrompus, tout en assurant la protection du personnel et des clients. Pour respecter son engagement d'offrir des soins de prévention et traitement du VIH ininterrompu et prévenir les décès dus aux comorbidités liées au VIH, le PEPFAR a pris l'option d'adapter les services pour permettre aux bénéficiaires de bénéficier des meilleurs soins dans un contexte d'ébranlement du système de santé. Malgré les interruptions à cause de la pandémie du Covid-19, un certain nombre de pays a pu atteindre le contrôle de l'épidémie au cours du COP20 et d'autres l'atteindront au cours du COP21. Avec une amélioration constante, la majorité des pays soutenus par le PEPFAR sont en voie d'atteindre les objectifs du programme. Ceci dit, les programmes PEPFAR doivent faire une emphase sur les thèmes clés dans le cadre de la planification et l'implantation du COP21. Services centrés sur le client, engagement communautaire, approche résiliente et adaptative, appui aux capacités durables. Selon l'USAID, la résilience se définit comme la capacité des personnes, des ménages, des communautés et des systèmes et des pays à atténuer, s'adapter, se relever des chocs et des facteurs de stress de manière à réduire la vulnérabilité chronique et promouvoir la croissance inclusive. La résilience du système de santé est définie comme la capacité des acteurs de la santé, des institutions et de populations à se préparer et à répondre efficacement aux crises, à maintenir les fonctions essentielles lorsqu'une crise survient et tirer des enseignements, des leçons apprises pendant la crise et à se réorganiser si les conditions l'exigent. La résilience concourt au renforcement des aptitudes ou des capacités pour que les personnes et les systèmes puissent absorber, s'adapter et se récupérer à des chocs et stress. La capacité d'absorption correspond à la capacité de réduire au minimum l'exposition et la sensibilité aux chocs et aux facteurs de stress à travers les mesures préventives et stratégies d'adaptation. La capacité d'adaptation correspond à la capacité à faire des choix éclairés et opérer des changements de stratégie en réponse aux changements à long terme. La capacité de transformation fait appel aux facteurs institutionnels, politiques, systémiques, culturels et le genre, les réseaux communautaires, les mécanismes de protection sociale formels et informels, permettant le renforcement de la résilience systémique.
La résilience intervient à plusieurs niveaux. Les besoins des populations et les fonctionnements dans les ménages affectent leur réponse à divers défis et urgences. Les réponses sont effectuées dans un contexte culturel précis du ménage ou de la communauté sur la base du niveau des capitaux sociaux et des compétences. L'état du système de santé et des institutions dans lesquelles ces réponses sont opérées impactent sur le nombre et la qualité des options disponibles pour les individus, les ménages et les communautés. La résilience ne consiste pas seulement à rebondir après des chocs, mais elle correspond également à une gestion active et délibérée des risques potentiels et réels. La mise sur pied des stratégies de résilience et d'adaptation n'est pas seulement utile pour les chocs à long terme et les événements temporels tels que les épidémies, l'instabilité politique, la sécheresse, les inondations, l'effondrement des marchés financiers, mais également pour les fluctuations à long terme telles que les déplacements prolongés, la faible autorité gouvernementale, la pression démographique, l'exclusion sociale et les variations climatiques. Éléments du cadre de résilience du système de santé. Les systèmes de santé résilients se caractérisent par 5 éléments, à savoir la conscience. Les systèmes de santé résilients ont une cartographie à jour des atouts humains, physiques, et sur les plans des informations qui montrent les zones de force et de faiblesse qui permettent la détection des menaces sanitaires avant qu'elles ne surviennent. La polyvalence. Les systèmes de santé ont la capacité de relever un grand nombre de défis sanitaires au lieu de cibler quelques-uns plus stables et capables de détecter des perturbations quand elles surviennent. Autorégulation. C'est la capacité des systèmes de santé à contenir et isoler les menaces de santé tout en assurant la continuité de l'offre des services essentiels et en évitant que le système entier soit envoyé par l'instabilité. L'autorégulation comporte 3 aspects. La capacité à rapidement identifier et isoler une menace et cibler les ressources relatives. Minimiser l'interruption de l'offre des services essentiels pendant la crise. La disponibilité à des endroits bien précis d'un excédent de ressources qui peut être reployé rapidement. L'intégration. Il met ensemble différents acteurs, idées et groupes pour reformuler des solutions et initier des actions. Le partage d'informations, la communication claire et la coordination d'acteurs multiples sont les indicateurs de l'intégration. Ils sont mieux atteints à travers la désignation de points focaux dans le système de santé. L'adaptabilité, c'est la capacité à transformer, à trouver des voies qui améliorent les fonctionnements dans les contextes de forte adversité. Toute adaptation devrait maintenir la performance à court terme et idéalement contribuer à bâtir une résilience à long terme. Les panels internationaux chargés de revoir la réponse à Ebola ont proposé la mesure des capacités de résilience des systèmes de santé en prélude aux crises. S'appuyant sur le cadre conceptuel décrit sur la précédente diapositive, l'indice de résilience propose un ensemble de mesures préliminaires de la résilience des systèmes de santé à l'échelle nationale en vue d'aider les pays à évaluer si leurs systèmes de santé peuvent survivre à des chocs futurs. Premièrement, s'agissant de la conscience, le premier objectif est de connaître les capacités du système de santé. Les mesures
répartition des atouts et des faiblesses du système de santé, ainsi que les tendances en matière d'utilisation des services de santé. Le deuxième objectif est de connaître les risques et les populations. Elle mesure la présence d'un système de surveillance épidémiologique actif et la disponibilité du système d'enregistrement des faits d'état civil et de statistiques de l'état civil fonctionnel. Le troisième objectif est la communication. Il mesure la disponibilité d'une liste des décideurs dans les secteurs clés et la portée des canaux de communication opérationnels. En deuxième lieu, nous avons la polyvalence. Le premier objectif de la polyvalence est de répondre efficacement à des besoins variables en matière de santé. Cet objectif mesure la portée de services de santé disponibles dans les soins primaires et la qualité des soins pour les maladies sentinelles dans le paquet de base. Le second objectif est le financement adéquat des systèmes de santé et la prévention de préjudices financiers. Il mesure le financement des soins de santé, soit l'adéquation entre les dépenses publiques de santé et protection financière. En troisième lieu, nous avons l'autorégulation, dont le premier objectif est de circonscrire les menaces et maintenir la fonction essentielle. Il mesure la disponibilité des protocoles d'accord avec des prestataires non étatiques et des bases de données des alternatives de prestation de services pour les populations affectées et non affectées. Son deuxième objectif est d'exploiter les capacités extérieures. Cet objectif mesure les accords de collaboration avec des acteurs régionaux et mondiaux. Quatrièmement, des éléments d'intégration. L'objectif: coordonner avec les acteurs des autres secteurs d'éducation, transport, police, médias, entreprises privées. Il se mesure par l'exigence des systèmes nationaux de coordination des urgences et de dirigeants, la fréquence des sessions de planification et des exercices conjoints, procédure d'élaboration d'une stratégie, une santé. Deuxième objectif, engager les citoyens et les communautés pour instaurer la confiance. Il se mesure par les capacités de répondre du ministère de la Santé et du gouvernement aux besoins de la communauté, la confiance de la population au système de santé, les plateformes du dialogue avec les leaders communautaires, les spécialistes des sciences sociales dans le pays, ayant une expérience de travail avec les départements de santé. Le troisième objectif est de lier la prestation des soins de santé à la santé publique. Il se mesure par la disponibilité du personnel de santé ayant une formation en santé publique au niveau du district. Et le quatrième objectif est de coordonner les soins primaires et le système de référence. Il se mesure par le consensus sur les rôles et les protocoles de référence pour les formations sanitaires. Et enfin, le cinquième élément, c'est l'adaptabilité. Le premier objectif est de réorienter les ressources pour répondre aux besoins. Il se mesure par les dispositions formelles pour réaffecter les fonds en urgence, promouvoir la prise rapide des décisions locales. Et le deuxième objectif, il se mesure par la capacité de gestion des équipes de santé locale et du district, et par les accords sur la délégation de pouvoir et de financement en cas de crise. Le troisième objectif, il se mesure par les mécanismes et les capacités de suivi des progrès et d'évaluation des performances du système de santé en période de crise et en dehors des crises.
Personnel de santé résilient. L'importance d'un personnel de santé résilient. Les programmes PEPFAR devraient investir dans le renforcement de la résilience des travailleurs de la santé et des services sociaux afin de réduire le risque d'épuisement professionnel et de prévenir les effets à long terme sur la santé mentale. Un personnel de santé résilient a besoin de matériel, téléphone, carburant, eau, électricité, route. Le logiciel appuie du gouvernement à la formation axée sur les compétences, autonomisation des travailleurs de la santé, compréhension des lieux où les prestataires du secteur informel et privé offrent les services. Les étapes suivantes font partie du processus de renforcement de la résilience du personnel de santé. Assurer un environnement de travail sûr, contrôle de routine du bien-être, renforcer des compétences pour augmenter la résilience, veiller à ce que le personnel ait accès à des services de santé mentale, la première étape pour booster la résilience du personnel de santé consiste à construire et à encourager une culture qui valorise le bien-être des employés. Les actions qui s'inscrivent dans cette étape sont les suivantes. Programmer des pauses d'environ 15 minutes par jour pour un repos mental et physique. Partager des conseils sur le bien-être avec le personnel. Terminer les réunions 5 à 10 minutes plus tôt. Réaliser des enquêtes anonymes sur la satisfaction au travail et les besoins en matière de bien-être. Inclure des activités de bien-être dans les retraites. Consacrer des espaces physiques pour se ressourcer. Récompenser le personnel à tous les niveaux. Quelques stratégies pour la promotion du bien-être et l'aide au développement des compétences en matière de résilience. Optimiser un environnement de travail et d'apprentissage contraignant. Promouvoir l'appartenance. Renforcer les capacités et l'état d'esprit. Fournir des ressources virtuelles pour le bien-être et soutien. Répertorier et former les apprenants en déstress. Mettre sur pied une planification et gestion de crise coordonnée. Encouragez votre personnel à développer un kit de détresse personnelle. Vos stratégies d'adaptation, vos stratégies d'apaisement, prise de conscience de votre échelle de stress, votre liste de contacts d'urgence psychologique. Pour lutter contre l'épuisement des cliniciens, les organisations et leurs directions doivent donner la priorité au bien-être des cliniciens et mettre en œuvre des solutions qui créent un environnement dans lequel tous les cliniciens peuvent s'épanouir. La viabilité de notre système de santé en dépend. À présent, nous allons partager avec vous l'expérience du PEPFAR dans le maintien de la continuité de l'offre des services pendant l'épidémie de COVID-19. La première expérience de la survenue du COVID-19 avait pour conséquence les confinements, la peur du risque lié à la fréquentation des établissements de santé, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les contraintes liées à la distanciation sociale qui ont constitué une menace pour la continuité de l'offre des services liés au VIH. L'équipe PEPFAR ou les équipes PEPFAR ont démontré la valeur et l'importance de l'élaboration des plans d'urgence et de la capacité à apporter une réponse rapide et adaptée aux pandémies et aux autres événements. Par exemple, les catastrophes naturelles, les protestations civiles, qui peuvent perturber l'offre des services et mettre en danger la vie des patients. Les équipes et programmes PEPFAR ont fait preuve de résilience malgré les perturbations liées au COVID-19 et les plans du COP21.
et doivent s'inspirer des leçons apprises de la COVID-19 pour s'assurer que les systèmes d'organisation des soins et ceux qui les implémentent sont en santé et en sécurité et résilients. L'expérience initiale du PEPFAR depuis le début de la pandémie du COVID-19 est mitigée, mais les principaux objectifs du PEPFAR, à savoir lier les personnels ou les personnes séropositives aux soins et maintenir les personnes séropositives sous des traitements qui prolongent leurs espérances de vie, ont été atteints, en même temps qu'un grand succès dans l'accroissement progressif du programme et de la continuité des traitements VIH. Les contraintes à la réponse à l'échelle mondiale et pays suite à la survenue du COVID-19 seront ressenties pendant plusieurs années. Les perturbations du service de dépistage, de prévention et de traitement du VIH menacent la progression vers les objectifs mondiaux en matière de traitement. Sans effort majeur, les perturbations du traitement du VIH risquent d'entraîner la perte de 500 000 vies supplémentaires en raison de maladies évitables liées au sida en Afrique subsaharienne. Tandis que les interruptions du service de prévention de la transmission de la mère à l'enfant pourraient doubler le nombre d'enfants infectés par le VIH et nécessitant un traitement à vie dans les pays tels que l'Ouganda, le Malawi et le Zimbabwe. Aux États-Unis, il a été rapporté une réduction de l'accès et l'utilisation des services de dépistage du VIH, de prophylaxie pré-exposition, ainsi que de la suppression virale. Les priorités du PEPFAR au cours de la pandémie du COVID-19 étaient les suivantes. Réduire le temps passé dans les formations sanitaires tout en maintenant une approche de prestation de services VIH centrée sur le client. Mise en œuvre de mesures adaptées de prévention et de contrôle des infections PCI pour réduire la probabilité de transmission du COVID-19. Poursuivre les efforts pour identifier les nouveaux cas du VIH tout en évitant les rassemblements de personnes. Mise en œuvre de stratégies virtuelles de suivi-évaluation. Les défis de l'épidémie du COVID-19 ont souligné plusieurs leçons importantes pour les programmes VIH dans le futur. Face à une urgence de santé publique sans précédent, les programmes VIH sont restés résilients à travers un mélange d'innovation et de flexibilité. Les services essentiels du VIH ont été maintenus tout en assurant la sécurité des clients, des prestations de santé et des communautés. Ceci a été possible à travers une combinaison de l'accélération rapide d'interventions de routine et de l'utilisation de nouvelles stratégies qui n'avaient jamais été implémentées dans le passé. Leçons apprises. Assurer la résilience de l'offre de services liés au VIH en milieu communautaire pendant la pandémie du COVID-19 a fait appel à plusieurs stratégies innovantes, à savoir le passage à l'échelle de services de traitement du VIH dans les communautés, y compris la dispensation multimois des médicaments, la distribution décentralisée des médicaments et la prestation de services différenciés. Le renforcement de mesures de prévention et de contrôle des infections, l'utilisation de la technologie pour offrir les services liés au VIH, les approches novatrices pour atteindre les populations clés et les populations affectées de manière disproportionnée, le renforcement de la coordination et de la collaboration entre les principaux acteurs de la santé publique. Ces approches ont maintenu les clients sous traitement et ont réduit le risque d'exposition au COVID-19, aussi bien chez les clients que chez les prestataires. La capacité d'agir rapidement a été déterminante dans le maintien de l'offre d'un traitement qui rallonge l'espérance de vie parallèlement à l'élaboration
de nouveaux protocoles de sécurité au Covid. Le passage à l'échelle des services de traitement du VIH dans les communautés consiste à s'assurer que les ordonnances VIH multimois sont délivrées aux clients stables, réduire la nécessité de se rendre dans les établissements de santé afin de réduire également le risque d'exposition du Covid-19, étendre les services de dispensation communautaire des ARV à plusieurs régions, utiliser des moyens de transport innovants pour offrir le traitement et les services liés au VIH dans les zones difficiles d'accès. L'impact du Covid-19 dans les pays soutenus par le PEPFAR ont conduit les équipes pays à accélérer les interventions en vue de permettre aux clients de maintenir la continuité du traitement du VIH dans un contexte de confinement et ralentissement global, tout en assurant la sécurité des clients et des prestataires. La dispensation multimois, la distribution décentralisée des médicaments et la prestation des services différenciés sont des innovations axées sur les clients qui réduisent la congestion des établissements de santé, permettent de faire l'économie du temps au niveau des établissements et ils pourraient être potentiellement exposés au Covid-19. Ces interventions ont été accélérées durant le Covid-19 et ceci doit continuer. La différenciation de la dispensation des médicaments, du suivi clinique, diminue la charge de travail dans les sites permettant ainsi plus de temps ou que plus de temps soit accordé aux patients qui en ont besoin. La dispensation sur 6 mois est l'idéal, mais dans certaines circonstances, la dispensation sur 3 mois est nécessaire. Au minimum, tous les clients devraient se voir proposer des ordonnances pour 6 mois de traitement ARV et le renouvellement accéléré des ordonnances. Les programmes peuvent fortement considérer l'utilisation de modèles de services décentralisés pour la dispensation des ARV aux clients stables à travers le secteur privé. Ceci peut comprendre la dispensation décentralisée des médicaments, tels que les points de dispensation alternative, dans les communautés, par l'intermédiaire des pharmacies communautaires, des organisations à base communautaire, la dispensation à domicile avec l'appui des OBC, les systèmes automatisés, tels que les casiers intelligents ou les unités de dispensation de médicaments. Ces modèles peuvent contribuer à la réduction du temps de voyage et d'attente des patients tout en décongestionnant les établissements publics et en réduisant la stigmatisation. Le programme pays devrait se rassurer que ces approches sont en droite ligne avec les directives nationales en matière de dispensation des ARV. Au moment où le traitement ARV est passé à l'échelle, il est nécessaire de s'assurer que les mesures prévention et contrôle des infections sont effectives. L'information sur site et l'information sur les meilleures pratiques en matière de PCI devraient être fournies aux volontaires, au personnel et les prestataires de santé. La pandémie de Covid-19 a souligné la nécessité de programmes de PCI robustes qui protègent les clients et le personnel. Tous les investissements du programme doivent inclure des dispositions relatives à la PCI, notamment des protections administratives, environnementales et personnelles. Des programmes de PCI bien conçus et rigoureusement implantés réduisent la survenue des maladies, préviennent le décès et améliorent la continuité des services et permettent de faire des économies. Un soutien actif aux activités de PCI favorise la culture d'un environnement sanitaire sécurisé. Avec la menace de Covid-19, toutes les activités du programme VIH en présentiel ont été transférées sur des plateformes virtuelles et numériques afin de garantir la continuité des services.
Cette approche s'est avérée être capitale pour les services en direction des populations affectées de manière disproportionnée, telles que les jeunes filles et garçons adolescents à travers l'initiative DREAMS de PEPFAR. Les facilitateurs de cette initiative ont adopté l'utilisation des plateformes numériques aussi bien pour la distribution des kits d'autodépistage du VIH et de la PrEP aux groupes à haut risque que pour le suivi à l'évaluation virtuelle des programmes. Pour arrêter et ralentir la progression de la COVID-19 dans les milieux nécessitant la présence physique des clients pour bénéficier de leurs soins, la recherche des cas a été suspendue au profit d'approches innovantes telles que l'autodépistage du VIH et les stratégies de dépistage à travers les réseaux sociaux. Le dépistage à travers les réseaux sociaux consiste à impliquer et mobiliser le réseau de l'échange de sexe et d'injection de drogue par les personnes vivant avec le VIH. Et ceci met fin au rassemblement d'envergure de personnes. La distribution des kits d'autodépistage du VIH réduit le risque de transmission de COVID-19, aussi bien pour les équipes qui se déploient en communauté que pour les clients, tout en maintenant les efforts pour l'identification et le diagnostic de nouveaux clients vivant avec le VIH. L'autodépistage du VIH et le dépistage à travers les réseaux sociaux sont des exemples d'innovation dont le passage à l'échelle a été planifié et implémenté rapidement à cause des exigences de sécurité liées à la pandémie du COVID-19. La crise de COVID-19 a davantage contribué au renforcement de la coordination et la collaboration entre les acteurs de la santé publique. Le maintien d'un système de santé résilient n'aurait pas été possible sans l'engagement, le dévouement et le partenariat entre les ONG, les administrations régionales et nationales, les équipes cadres de la santé, les leaders communautaires et les membres des communautés. Les leçons apprises de l'épidémie de COVID-19 vont continuer à servir de bonnes pratiques dans le cadre des soins axés sur le patient. La dispensation communautaire des ARV, l'autodépistage du VIH et l'utilisation d'approches par réseaux sociaux pour identifier les populations clés vulnérables ont été intégrés dans le paquet de soins de routine des programmes. Les interventions telles que la dispensation multi-mois, de la distribution décentralisée de médicaments et de la prestation de services différenciés ont été accélérées en vue de maintenir la continuité de traitement VIH. L'utilisation des plateformes virtuelles devrait être d'une importance capitale et elles seront de plus en plus intégrées comme des éléments clés de la planification dans les programmes, pas seulement pour leurs bénéfices, pour la santé et la sécurité, mais aussi pour leur potentiel en matière d'avancée dans l'efficience et la réduction des coûts. Merci pour votre attention et pour votre participation.